Est-ce que tu savais que si tu mettais un jaune d'œuf dans une feuille de riz et que tu la mettais directement à frire dans l'huile, et bah ça te fait une assiette dans laquelle tu peux mettre ton tartare préféré. Et depuis que je suis tombé sur cette technique, j'avoue que j'ai plus envie de changer de façon de manger mes tartares. Et pour le coup, là on s'est fait un tartare de truite. Pour ça, je te conseille de récupérer un filet de truite bien frais. Une fois que t'as levé la peau et les arêtes, il ne restera plus qu'à tailler dans la longueur en longue bande pour finalement le tailler en énormes cubes. Dans un tartare de poisson, c'est important qu'il y ait de la mâche. Et apparemment, je suis pas le seul intéressé. Pour agrémenter notre tartare de truite, j'ai choisi de ciseler une échalote assez grossièrement pour avoir des beaux cubes. Ce que j'aime par-dessus tout dans les tartares, c'est quand il y a des fruits. Donc là, je me suis récupéré un joli kiwi gold. Et moi, où il y a un prédateur qui rôde là. J'utilise ce kiwi parce qu'il va apporter sucrosité et acidité en même temps. Ensuite, vu que je suis un fanat de coriandre, je sais pas si tu l'es toi aussi, dis-le moi dans les commentaires, bah je vais m'en hacher une belle botte et l'ajouter à mon tartare. À ça, on y ajoute du zeste de citron vert, de l'huile de sésame, de la sauce soja et du gnoc mam, sans oublier quelques tours de moulin à poivre. Et déjà là, je peux te le dire, t'as un tartare qui tue, mais on passe à l'élément principal de la recette. Feuille de riz plus jaune d'œuf, tout ça frit dans une huile à 180 degrés, assaisonné d'un petit peu de sel en sortie de cuisson. Ça nous donne un récipient croustillant où venir déguster notre tartare. Sans parler de l'onctuosité du jaune d'œuf qui se trouve au milieu. Ensuite, il te restera plus qu'à craquer quelques morceaux et venir déguster ça à la mano directement. Si tu veux d'autres recettes de tartare à mettre dedans, mets-le en commentaire.